Et on vous explique aussi comment enseigner, quelles sont les phases dans un enseignement, comment vous devez vous placer, comment jouer avec l'esprit des stagiaires aussi. Pour vous faciliter l'apprentissage, on a des techniques qui font appel à vos émotions, de manière à utiliser vos émotions. On va ancrer un certain nombre de choses et chaque fois que je vais me mettre dans une certaine position ou à un certain endroit, ça va générer chez vous une façon d'être, un ressenti qui va vous permettre de mieux assimiler. Si je veux générer un certain type d'émotion, je vais me mettre à un certain endroit. Si je veux en générer un autre, je vais me mettre à un autre endroit. Et tout ça, tout le long de la journée, on joue avec ça. Donc c'est vraiment, on vous apprend à enseigner. C'est l'utilisation de l'hypnose, l'utilisation d'outils de PNL aussi, comment fonctionne l'apprentissage et comment on utilise en tant qu'enseignant, de manière transparente, ces outils-là pour que vous appreniez plus vite. Vous voyez des coulisses, c'est les coulisses. Et c'est assez surprenant, les coulisses, c'est assez surprenant. Le matin, on fait une discussion autour des approches, autour des protocoles, autour des approches, comment on travaille sur la douleur, des choses comme ça, où là, c'est assez ouvert, chacun fait à peu près un quart d'heure de parole, dans laquelle il explique comment il a appris, le contenu, les autres recoupent comment ils ont appris eux, comment ils l'ont perçu, comment ils l'utilisent. On recadre ce qui est à recadrer, et vous avez un quart d'heure de présentation comme ça par jour à faire. Et puis, vous avez des grandes présentations à faire, dans lesquelles, chaque jour, en général, fin de matinée, après-midi, on va vous enseigner des techniques, gestion de groupe, repérer les personnalités difficiles dans les groupes, comment gérer les personnalités difficiles, comment repérer les leaders cachés, leaders apparents, comment les jeux changent dans les groupes, quelle est votre démarche en tant que formateur, ce que vous devez faire dès la première matinée, avec qui passer des alliances, comment faire pour gérer le groupe. Tout ça, on va vous l'apprendre dans la formation. J'en oublie plein. C'est tellement riche que j'en oublie plein. Les stagiaires nous disent tout le temps, le groupe était super. Le groupe s'est créé grâce à ce que le formateur a mis en place. Mais ça, c'est pas visible. Mais ça ne doit pas être visible. Toute la gestion de groupe, ça ne doit pas être visible. C'est une permanence et suivant la taille des groupes, la gestion de groupe change. Vous ne gérez pas de la même façon un groupe jusqu'à 6 personnes que un groupe jusqu'à 12 personnes, c'est encore autre chose. Et un groupe au-dessus de 12 personnes, c'est encore autre chose. Ça ne se gère pas et ça ne demande pas les mêmes efforts de la même façon. Jusqu'à 6 personnes, c'est le formateur qui porte le groupe. Globalement, de 8 à 12, il y a une autonomie dans le groupe qui rend la chose très simple à gérer pour le formateur. Il a juste quelques poussées à faire. Et au-dessus de 12 personnes, c'est de nouveau le formateur qui doit gérer le groupe, mais de manière complètement différente. Pour éviter les clans, pour éviter le fractionnement du groupe. Et ça, c'est des techniques. Repérer les types de personnalités dans les groupes aussi, on vous apprend, pour pouvoir les gérer et savoir les comportements et comment gérer chaque type de personnalité. Et puis, les choses que vous devez faire, avec qui vous devez boire le café dès la première matinée. Tout est stratégique. Comme on dit, on est formateur du moment où on ferme la porte de chez soi, jusqu'au moment où on rouvre la porte de chez soi. Donc tout ça, c'est un métier. Vous allez mieux vous connaître, vous mettre en action, prendre notre place et ça c'est intéressant parce que vous allez encore une fois dépasser d'autres limites aussi.